Bonjour chers téléspectateurs de la télévision Futur Média, bienvenue dans votre émission Info du matin, mardi 31 août, deuxième numéro de la semaine. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, votre première tasse actu sera servie par Chérif Dia qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Chérif. Bonjour cher, bonjour à nos chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Et la matinale. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tout de suite, chers téléspectateurs, votre première tasse actu. Merci mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord cette triste nouvelle à Touba où 3 enfants âgés de 7 et 13 ans sont morts noyés dans les eaux stagnantes au quartier Darou Rahman, ce qui porte à le nombre de victimes de ces inondations. Voilà, nous y reviendrons avec notre équipe sur place. Parlons de consommation avec cette décision du gouvernement du Sénégal qui suspend l'application de la taxe conjoncturelle sur le sucre du 30 août au 15 octobre, une décision du ministère des Finances et du Budget suite donc à une requête de son homologue du commerce puisqu'on a constaté une hausse sur le prix notamment du sucre. Justement, le Conseil national de la consommation se réunit tout à l'heure à 9h30 ici à Dakar pour donc parler de la flambée des prix des denrées alimentaires qui secouent donc le pays. Hier, l'association des commerçants et industriels du Sénégal a fait face à la presse pour donc constater cette hausse qu'elle a également dénoncée. Elle donc pointe du doigt le gouvernement qui donc n'a pas encore cassé le monopole, surtout concernant la vente du sucre. Plus de détails avec le chargé de l'organisation de la CIF interrogé par Pape Faragning. Souligner que depuis un certain temps, nous sommes confrontés à une situation de rareté de certains produits sur le marché avec une augmentation de leur prix de manière considérable. Enfin, cette situation ne nous surprend guère. Et d'ailleurs, même nous l'avions prédit dans le courant du mois de juillet lors d'un point de presse que nous avions tenu pour arrêter les autorités et les appeler à anticiper sur l'éventualité d'une telle situation. D'abord, nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire l'essentiel de ce que nous consommons nous vient de l'extérieur, à travers les exportations, comme vous le savez, les importations, comme vous le savez. Il se trouve que les prix d'acquisition des produits échappent à notre contrôle et augmentent à l'étranger. Concernant le sucre, nous allons être brefs. Nous dénonçons la situation de monopole qui doit être révolue, surtout sur un produit aussi essentiel que le sucre. Nous plaidons pour une libéralisation du marché du sucre. C'est le cas, comme c'est le cas avec le ciment. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, qui est la première centrale syndicale du pays, dénonce également cette flambée des prix des denrées alimentaires. Elle a sonné l'alerte au début de ce mois. Pendant ce temps-là aussi, les chefs de famille qui ont durement ressenti cette hausse appellent l'État à trouver une solution. Reportage Fatou Bintou Konté, Pape Sangone Mbaye. Certes, ce sont les femmes qui sont en contact direct avec le marché pour en connaître les difficultés, mais les hommes subissent aussi la cherté de la vie avec la dépense quotidienne. Des culs, comme on l'appelle, en cette période de flambée des denrées alimentaires, risquent de connaître une hausse. C'est très dur actuellement pour nous. Là où tu donnais 3 000 francs, aujourd'hui vraiment tu es obligé quand même d'augmenter jusqu'à 5 000 francs. C'est pas normal. Nous sommes tous fatigués, nous les pères de famille. Qu'on le dise ou pas, actuellement il faut débourser 5 000 francs pour manger. Et c'est pénible. Avec des familles élargies au Sénégal, certaines sommes ne suffisent plus pour nourrir la famille. Même 5 000, ça coûte. Parce que pratiquement 1 kilo de viande maintenant, ça coûte 4 000 francs. 1 kilo de viande. Imagine-toi si c'est une grande famille, ce sera très difficile parce qu'actuellement 1 kilo de viande coûte 4 000 francs. L'huile a aussi connu une hausse. 5 000 francs n'arrange pas les pères de famille.
Donc une famille large, avec 5 000 francs, nous arranger. Pourtant, la CNTS avait alerté il y a de cela quelque temps sur cette situation. Déjà qu'on avait alerté, la CNTS avait déjà alerté dans une déclaration du 12 août. Nous avons déjà alerté en attirant l'attention des autorités sur cette montée dangereuse, n'est-ce pas, des prix des denrées de consommation courante. Il n'est pas normal qu'au Sénégal, que d'un quartier à un autre, que les prix varient, et quelquefois même du simple au double. Dès lors, il met en garde l'État contre un soulèvement populaire sur cette cherté de la vie. Il faut tirer les leçons. Je pense que nous avons vécu récemment des événements. Nous avons eu le comportement de la population, des jeunes particulièrement. Je pense qu'il faut faire attention et le gouvernement devrait donc analyser et tirer les meilleurs profits des événements qui sont passés. Donc faire en sorte que ces événements ne reviennent plus. Faire à ce que l'État assume cette responsabilité de faire en sorte que les prix soient régulés correctement. Je rappelle donc la tenue de cette réunion ce matin. Il s'agit donc du Conseil national de la consommation. Ce sera à 9h30 ici à Dakar et sera présidé par le ministre du Commerce. Nous y reviendrons. Délivrance des certificats de résidence, la mairie de Médina et certains membres de l'opposition comme le PDS, le Grand Parti Bokk Gis Gis dénoncent l'attitude du sous-préfet de Dakar qui délivre des certificats de résidence sans l'accord des chefs de quartier. Ils faisaient face à la presse hier. Leur porte-parole, Bamba Fall, justement, qui est le maire de la Médina, au micro de Pape Faragning. Des gens venant de Rebeuss qui se plaignaient, qui disait que dans notre carte électeur, sur notre carte d'électeur, il est bien inscrit que nous votons à Clémenceau parce que nous habitons Rebeuss. Mais on nous a indiqué de voter à Nagosam, on ne sait pas le pourquoi. Donc c'était trop tard pour nous, mais je leur avais promis que ça ne va pas se reproduire. Ils cherchent maintenant comment naturaliser ce deal, comment faire en sorte que ces gens qui étaient hors de la Médina puissent voter à la Médina, au moins pour renverser la tendance. C'est peine perdue. Nous n'accepterons pas. C'est pourquoi le sous-préfet est en train de produire des certificats de résidence. Nous connaissons aussi ce qui se passe à la DAF avec la production des cartes d'identité. Parce qu'en grande partie, ce sont des militants de l'APR qui travaillent à la DAF. Nous connaissons ce qui se passe. Donc, nous disons au nom de ces partis que nous ne l'acceptons pas. Deuxièmement, il y a 5 bureaux de vote qui ont été créés hors de notre commune pour le compte de la Médina. À l'école Malixi, dans la commune de Dakar Plateau, on dit que dans l'école Malixi, qui constitue 10 bureaux de vote, les 5 sont pour Dakar Plateau, les 5 sont pour la Médina. Mais au nom de quoi? Nos confrères du journal LAS nous apprennent justement dans leur livraison du jour que le gouverneur de Dakar a même dessaisi les maires dans la délivrance des certificats de résidence. Nous y reviendrons dans la revue des titres avec Mor Talla Gaye. Parlons également de la disparition de l'ancien médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé. Samedi, le président de la République, Macky Sall, s'est rendu à la maison mortuaire hier soir pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Macky Sall est revenu sur son compagnonnage avec Maître Alioune Badara Cissé. Le professeur Mamadou Diouf, qui enseigne à l'université de Columbia aux États-Unis, lui aussi apporte son témoignage. Il estime que Maître Alioune Badara Cissé était à la fois homme politique mais aussi un grand intellectuel. Nous l'écoutons au micro de Abdou Diouf Diadje et Bamba Samba Rufisque. Oui, et il a essayé de faire toutes les choses conformément à sa fonction. Je pense aussi qu'il est important de souligner que, en fait, si vous voulez, l'attraction du politique est demeurée très importante chez lui. Et il a su, dans une certaine mesure, maintenir un équilibre entre les deux. C'est malheureux qu'effectivement qu'il soit décédé, parce que je pense qu'il préparait un retour
dans le champ politique, et ce retour dans le champ politique était la bienvenue à cause de son expérience, à la fois comme politicien, de son expérience comme médiateur, et du fait que, disons, en tant que médiateur, il a été quand même très engagé à faire son travail le plus proprement possible. Un mot sur l'international avec une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de l'Afghanistan avec le départ définitif des Américains après 20 ans. Donc le dernier vol a décollé hier à 19h29, temps universel, à l'aéroport de Kaboul. L'ambassadeur américain à Kaboul et un général sont les derniers Américains à avoir quitté l'Afghanistan. Après cette annonce, des coups de feu ont retenti depuis différents postes de contrôle des talibans. Sport également, les Lions qui ont effectué leur premier galop d'entraînement dans le cadre de la préparation du match Sénégal-Togo comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils étaient au nombre de 12 en attendant les 13 autres qui doivent arriver plus tard. Hier dans la nuit, compte rendu Cheikh Sadibou Diarra. 12 Lions seulement ont pris part à la première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal en vue de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Parmi eux, les pensionnaires de la Première Ligue, Sadio Mané et Edouard Mendy, qui sous la direction du staff technique ont enchaîné un réveil musculaire suivi d'un taureau puis une petite opposition attaque-défense 5 contre 4. Le reste du groupe arrive au compte-gouttes dans la tanière qui doit afficher complet au plus tard cette nuit de lundi à mardi. L'équipe nationale va effectuer sa deuxième séance de préparation ce mardi à 18h, toujours sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès, en bien meilleur état qu'au mois de juin. L'adversaire, le Togo, au Sénégal depuis samedi, va aussi prendre ses repères sur cette pelouse. Les éperviers qui vont défier les Lions ce mercredi à 16h sans leurs attaquants vedettes, Ikhlas Bébou. Sans leur attaquant vedette, Ikhlas Bébou, alors que le capitaine Diéné est incertain. Votre stade Lat Dior qui a fait peau neuve. Hein? Qui a fait peau neuve. Hein? Bonjour Chérif, bonjour Cheikh, bonjour Omar. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Le stade Lat Dior hein, qui a fait peau neuve. Maintenant, reste à savoir ce que ça va donner le jour du match. Déjà, les Lions apprécient hein, l'état de la pelouse qui a un léger mieux qui a été fait. Je pense que les fédéraux également ont fait des efforts pour rendre cette pelouse jouable. Et on espère que peut-être les Lions vont s'exprimer et montrer l'immensité de leur talent. Il y aura du beau jeu, on l'espère. Ce sera demain mercredi à partir de 16h. Les Lions, donc, surtout le staff, a voulu décaler un peu, mais la FIFA maintient donc l'heure en début d'après-midi, peut-être pour ne pas vivre le scénario du dernier match avec un délestage noté au niveau du stade. Sport toujours pour terminer avec ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup à Chérif Dia, merci également à Mortala, chers téléspectateurs de la télévision Futur Média. Si vous nous rejoignez, il est exactement 6h47. Vous reconnaissez certainement sa voix, le jeune le plus talentueux de la RFM. Il s'agit de Omar. Bonjour Omar. Bonjour cher. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Vous êtes d'attaque? Ça va, je salue Chérif Dia et Mortala. Je partage le plateau déjà. Et je salue tous les téléspectateurs de la radio, de la télé Futur Média. D'accord, il sera de la partie. Il s'agit de Omar Mbow. Tout de suite, chers téléspectateurs, la revue des titres avec Mortala Gaye.